Coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo préparation de DP. On n'a pas fini le Dragon Ball Z, mais Namour que vous voyez au fond là-bas est en train de le finir avec notre super nouvelle table. Sauf que si je m'assois à côté de lui, on se gêne pour l'instant, puisqu'on est rendu sur le même carré. Donc je vais préparer l'ananas avec vous. Donc je vous montre toute ma préparation, parce que je vous en ai pas encore faite. Donc j'ai piqué l'idée du petit carnet à Lucie DP. Je note la même chose qu'elle à peu près. Et donc du coup l'ananas ce sera mon 5e DP. Hop. Pour ce qui est des informations que je note dedans, j'ai tout dans mon petit cahier rouge. Hop. Où je note toutes les commandes que je fais. Donc le DBZ, c'était dans les premiers. C'est un 110 par 80. Sauf que c'est pas le DBZ que je suis en train de faire. Vous me dites pas vous. C'est l'ananas. Je suis encore sur le DBZ. Je l'ai pas fini. Alors du coup je suis encore dedans. Donc l'ananas c'est un 50 sur 60. Le DBNAS. Ah, ou DPNAS. C'est un 50 sur 60. Du coup, ça va pas faire propre, ça va m'agacer, c'est pas grave. Il m'a coûté 26,08 € sur le site AliExpress. Le vendeur, c'est Dispaint Official Store. Comme ça va me permettre en plus de vous donner un nouvel avis de vendeur. Dispaint Official Store. Je l'ai commandé le 3 mai. Et je l'avais reçu le Ananas BK reçu le 8 juin. 3 mai. Je l'ai reçu le 8 juin et la livraison était estimée entre le 16 et le 19 mai. Ah, mais il y a eu le confinement. Oui, on était en plein confinement, hein, donc je trouve que ça va par rapport au confinement. J'ai pas non plus beaucoup à attendre. Je sais qu'il y en a qui attendent des toiles depuis plusieurs mois, etc. Moi, à part ma commande de Dark Five qui, clairement, je pense, n'arrivera jamais. Je ne me pose même plus la question. J'ai jamais eu à attendre énormément. Donc, date de réception, on a dit le 8 juin. Type de DP, c'est un plein. J'ai pas de partiel, pas parce que j'aime pas ça, mais parce que j'ai pas eu l'occasion d'en commander encore. Je pense que si j'ai bien avancé dans mes toiles là, j'en ai vu sur un site qu'on m'a recommandé. Je crois que c'est Caroline, si je ne dis pas de bêtises, qui fait un partenariat avec Gudfel, G-U-D-F-E-L. Et j'ai vu dessus des petits partiels de Noël qui franchement m'attirent beaucoup. Mais comme j'ai dit stop aux commandes et que Noël c'est pas tout de suite. Dragon Ball à commander. Et on a dit Dragon Ball à commander. Hop, alors, c'est là que je vais avoir besoin de ma petite feuille. Nombre de couleurs. Nombre de couleurs. Nombre de couleurs. 40 quand même. Hein.
quand même commencer le... Alors, je vais pas remplir parce que là, je le prépare seulement. Je pense que je le commencerai demain, mais je suis pas sûre. Et finis-le. Hop, voilà. Donc ça, c'est bon. Le petit carnet, il est prêt. Normalement, j'ai sorti tout ce que j'avais besoin. J'ai essayé d'être prévoyante. Donc, comme Namour à la valisette, j'ai récupéré le deuxième étage de la valisette. J'ai récupéré que la mousse. Et je vais préparer les étiquettes. Hop. Donc, on a dit il y en a 40. Et donc, j'ai dit que celle où j'avais beaucoup de sachets, je mettrais dans des grands. Vous voyez, j'ai deux tailles. J'ai des petits comme ça et des grands comme ça. Mais en règle générale, là, j'ai 2-3 sachets, donc ça devrait passer. Sauf le 28, j'en ai 11 sachets. Et le 40, j'en ai 135 sachets. Oh, ça doit être le blanc, ça. Je crois que c'est le blanc. Hop, donc le 40, ce sera un grand. Et j'ai dit sinon le 28 et le 23, ce sera des grands aussi. Puisque j'ai 11 et 9 sachets. Le 28 et le 23. J'aurais dû noter mes symboles avant. C'est quasiment que des lettres, mes symboles. Des lettres ou des chiffres. Il n'y a pas trop de trucs bizarres. Non, j'ai rien dit. Oubliez ce que je viens de dire. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais noter directement sur les étiquettes. Ce sera plus simple. Pourcentage V. Alors, je note pas le numéro DMC. Je pense que pour moi, c'est pas vraiment utile. Je reprendrai ma feuille de route pour les classer après. MWT 6. Le numéro 7, c'est le numéro 8. Enfin, le chiffre 7 sur la toile, c'est le numéro 8. Il pourrait essayer de faire des trucs cohérents quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais 11, j'ai... Donc, le 23, j'ai dit. C'est le dièse. Ouais, ça va, c'est quand même pas trop des symboles trop compliqués. Je suis nulle en dessin. Le 24, 9. Le K. Donc du coup, vous voyez Namour qui est en train de faire du DP, lui, sur notre super table. Dont il a eu l'idée au moment d'aller se coucher. Et du coup, le lendemain matin, il m'a dit oh, on fait ce que j'ai dit. Donc à 7h30, lundi matin, on s'est retrouvés à transformer une adaptable, donc une table de lit d'hôpital, en table de DP. Et ça fonctionne très très bien. Parce que on peut travailler à deux dessus. Elle est inclinable. Elle sert aussi de rallonge pour notre table. Et on peut aussi bien travailler à plat que penché. Là, il travaille penché, donc c'est mieux pour son dos, c'est mieux pour ses bras. Et il a mis de la pâte à fixe sous la valise pour pas qu'elle glisse. Si tu vois quelque chose à rajouter à propos de la table, chérie, vas-y, je t'en prie. Il manque un porte-gobelet. Il manque un porte-gobelet. Non, il a eu une idée aussi. Il voudrait faire sur le côté, faire plein de petits trous à la scie cloche pour passer nos tubes. Je trouvais ça sympa comme idée. Est-ce qu'on va le faire ou pas? Ça, c'est pas sûr. Mais en tout cas, l'idée était sympa. Vous rajoutez une... En tout cas, oui, on va rajouter une baguette le long du... Non, mais rajouter des boîtes. Tu vois, comme un porte-gobelet finalement. Ouais. De chaque côté. Comme ça, on peut mettre des couleurs. Ah oui. Carré, tu vois à peu près ce qu'il faut, ça tu le sors et on repose la valise. Ah oui. C'est ce que je veux dire. Oui, j'ai vu ce que tu voulais dire, je comprends. Ça, et à côté du coup porte-gobelet, réfrigéré pour la bière. Faut pas dire ça.
Porte-gobelet réfrigéré. Oh non, je suis pas sûre que ça marche. Q, B, D. Et le blanc, ce sera le L. Alors, moi, je procède comme ça, mais clairement, il n'y a pas de bonne manière de faire. Il n'y a pas de bonne, de mauvaise situation. Il y a la manière de faire que vous voulez. J'ai vu qu'il y en a qui découpaient cette feuille-là pour la coller directement sur les tubes. Je faisais ça sur mes boîtes de tic-tac. Mais moi, c'est plutôt au niveau mémoire. J'arrive plus facilement à associer un symbole à un numéro. C'est pour ça que je les mets comme ça. Et puis en plus, je me dis que là, si je mets juste le symbole, mon numéro, il peut rester sur ma boîte et j'ai juste un petit coup de blanco à mettre sur mon étiquette. Après, une fois qu'elles seront numérotées, elles seront numérotées. Voilà. Donc, je ferai l'ananas et en parallèle, je ferai du coup la toile défi, puisque Estelle et Mélanie nous ont proposé un défi dont je vous ai déjà parlé, qui devrait pas tarder à commencer. Je me souviens plus de la date, mais en tout cas, dès qu'on a toutes nos toiles, on commence le défi. Et Estelle nous expliquera comment faire nos petits carrés. De quelle taille les faire. Je pense que ce sera des carrés 10 sur 10 ou de 5 sur 5, je sais plus ce qu'elle avait dit. Et comme ça, on en fera un par semaine et on pourra se montrer chacune notre évolution. Vous faites le même carré tous? Ouais, on fait toutes le même carré. D'accord. Et pourquoi montrer après? Nous, c'est des tous les mêmes. Bah, pour voir juste notre évolution. Voir comment on évolue, comment c'est beau. Voir aussi les différences de vendeurs, parce que du coup, on n'a pas tous commandé chez le même vendeur. Ah, d'accord. Puisque le vendeur était au choix, on a juste le même dessin de la même taille. Voilà. Sinon, pour ceux qui voudraient, qui suivraient la chaîne, mais qui ne... 1, 2, 3, 4, désolé. Pour ceux qui suivraient la chaîne, mais qui voudraient aussi me voir en live, je fais régulièrement des lives sur le groupe Diamond Painting, Évasion et Création. En début d'après-midi en général, pendant que Namour est à la sieste. Bah quoi, c'est vrai? Oui. Non, mon code patrouille est fini d'ailleurs. Oui, on avait regardé Pas de patrouille. Enfin, on avait regardé Pas de patrouille. Mais les enfants ont regardé Pas de patrouille après manger. Et du coup, sur l'écran de la télé, que vous ne voyez pas, mais que moi je vois, en fait, c'est une image fixe de la fin de Pas de patrouille. Donc du coup, c'est vrai que si on voyait la télé dans le champ, on pourrait se dire qu'en fait, Namour regarde Pas de patrouille pendant qu'il fait du DP. Ce qui serait assez drôle. Il en serait capable. Il en serait capable. Hop. Ah. Non, je pas trop la tête pour la télé. Non. Hop. Après, il va falloir mettre tous ces petits diamants en petites boîtes. Et puis, je préparerai aussi... J'ai reçu mes beaux washi tape. Ils sont plus fins que ce que je pensais. Hop. Je vais vous les montrer un par un. J'en ai acheté 3 comme ça, mais il y en a un qui est parti chez ma belle-mère, dans les tons bleus. Il est tout beau, il est tout doux, tout lisse. Oh, mon téléphone ne veut pas faire le focus. Pourtant, je l'ai réglé en focus auto, mais il a pas l'air de vouloir. Enfin bref, il y a des petits dessins dessus, je le trouve très joli. J'ai payé 1,79 € les 5 sur AliExpress. C'est le truc qui a mis le plus de temps à arriver. Parce que washi tape commandé le 3 mai, reçu le 12 juin. Mais j'ai l'impression qu'en fait pour les commandes de petits montants, ça met plus longtemps à arriver. Parce qu'en même temps que ça, j'avais une toile qui arrivait plus vite. Et quelque chose qui n'a rien à voir avec le DP,
des couvercles réutilisables en silicone pour les tupperwares, les bols, les assiettes, etc. J'ai découvert ça chez Belle Maman et je trouve le principe super. J'en ai commandé. Alors, ils valent rien, hein, parce que j'ai payé, je crois que c'est 79 centimes les 5. Mais du coup, c'est pareil, c'est commandé à la même date que les washi tape. Donc, le 3 mai. Et vous voyez, c'est toujours pas là. Mais je m'inquiète pas, c'est en chemin. J'ai un numéro de suivi, c'est en chemin. Donc je ne m'inquiète pas. On va passer également. Désolée pour le bruit. Alors du coup, je ne sais pas. Je sais pas. Ah oui, c'est pour le remplissage par contre que c'est pratique d'avoir les numéros DMC sur les bocals. Vous voyez, je découvre des choses avec vous. Hein. Parce que c'est que le deuxième que je prépare réellement comme ça. Les autres, j'avais fait un peu à la va-vite. Alors vous voyez, dans ceux-là, par contre, j'ai des diamants qui sont... enfin, des déchets, parce que c'est clairement un déchet, qui sont coincés dans le sachet. D'accord. Le truc, il est impossible à ouvrir. Ah bah, au moins, il risque pas de s'ouvrir, celui-là. Hein. Ah bah si, il s'est ouvert. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai pris le bon? Non, j'ai pas pris le bon. Je fais n'importe quoi, là. Pourquoi j'ai mis 814 là? Je sais pas. 2. Ah oui, d'accord. C'est que c'est le chiffre 2, en fait. Du coup, je suis en train de me tromper. C'est pas grave, j'échangerai les bouchons après. Parce que si je commence déjà à me tromper au moment du remplissage, moi je vous dis, on n'a pas fini. Hein. Donc du coup, apparemment, dans les petits comme ça, on peut en mettre 3. Donc on va vérifier. Ils sont tous collés ensemble, les petits sachets. J'ai ma petite poubelle que je me suis sortie. Ma petite poubelle ADP, c'est un vieux saladier. Ah ouais, ils sont tous collés dans les sachets, les diamants. C'est casse-pied. Et donc du coup, le 2, c'est le 22. Donc je vais changer. Hop, je vais changer les bouchons. On va remettre celui-là à sa place. Donc vous voyez le principe, hein, je vais peut-être pas tous les faire avec vous, on va en faire quelques-uns. Et après je vous montrerai la suite. On peut peut-être même en mettre 4. Hein. On va voir. Je sais que dans les grands j'en ai 6. Hop là. J'ai pas vérifié du coup, j'ai pas de barquette sous la main là. J'ai pas vérifié la taille des diamants. Tiens. Merci. C'est bien d'avoir un assistant en fait pendant les vidéos. Hey, ils m'ont l'air pas mal. Hein. Ils m'ont l'air pas mal. Ils brillent en tout cas. Ils ont l'air bien taillés. C'est chouette. Moi, pour l'instant, je touche du bois. J'ai eu de la chance parce que les premières toiles que j'ai commandées, donc celle-ci, la DBZ, en carré en tout cas, elles sont pas mal. Au niveau des diamants en tout cas. Comment je vais faire là? Je vais mettre les diamants que j'ai fait ici. 745. C'est le 17. Hop. Ouais, je vais pas tous les faire avec vous parce que je suis déjà à 20 minutes de vidéo et je m'étais donné ça comme temps maximum en fait. Donc on va faire le deuxième et je couperai après. Enfin, en tout cas, le DP,
le confinement m'aura fait découvrir le DP et du coup je suis vraiment contente parce que c'est une activité qu'on s'est mis à faire en famille. L'amour me disait non mais c'est nul ton truc là, et au final c'est lui qui va finir sa toile. Mes enfants sont devenus accros. L'autre jour à 7h du mat, ma fille voulait déjà faire du DP, mon fils aussi d'ailleurs. Donc c'est vrai que je suis plutôt contente. Ça limite un peu l'exposition aux écrans aussi. Parce que... Ah bah j'en avais que 2 de celle-là. C'est quoi 17. Ah oui, bah il n'y avait que 2 sachets. Donc vous voyez, j'ai pas mal de couleurs comme ça où j'ai que 2 sachets. Donc en fait, les petits pots vont être très bien. Hein. Je pense que les petits pots vont être très bien. 742. 16. Autant pour le DBZ, on avait des trucs qui avaient 20 sachets, 12 sachets. On arrive sur les derniers carrés et on n'a même pas encore mis tout en petits cubes. Donc en fait, les petits sont bien. Hein. Pour les petits DP comme ça. 64, non? T'avais pas 64 blanc ou noir? 44. J'avais 44 les rouges. Ah oui, les rouges. Voilà. Bon, je vais finir toute seule et je vous reprends. Alors nous revoilà. J'ai bien fait de couper la caméra parce que du coup j'ai mis 1 heure. Ouais, 1 heure. Il est presque 23h. À tout remplir. Il me reste 3 couleurs à remplir. 977. Entre temps, du coup, pendant la petite heure, j'ai fait un petit tour sur le live de Steven, qui était en live sur le groupe de Diamond Painting Évasion et Création. Steven a une chaîne YouTube aussi qui s'appelle Steven les Diamants du Rire. C'est un garçon très drôle, il me fait bien rire moi. C'est un grand fan de Buffy. Alors, en ce moment il a fait une Harley Quinn et là il fait une nonne de film d'horreur. Je crois que c'est du film d'horreur la nonne d'ailleurs. Pas sûr, j'y connais rien en film d'horreur. Voilà. L'avantage c'est que du coup comme ce DP n'a pas beaucoup, enfin il a beaucoup de couleurs, il a 40 couleurs mais pour une petite toile, du coup j'ai quasiment pas de reste de sachet à part le blanc. 3822 malgré le fait que ce soit des petits pots. J'avais peur d'avoir un reste de sachet impressionnant, etc. Et en fait, bon, à part le blanc, mais le blanc, on peut pas rivaliser. J'ai 135 sachets. Et encore, ils les ont mis en gros sachets comme ça. Mais même en gros sachet, ça continue de m'en faire une sacrée quantité. Mais après, vous voyez, pour l'instant, en fait, il ne reste que ça. Que je vais pouvoir ranger, mettre de côté facilement. On se retrouvera demain pour la préparation de la toile, pour faire les petits carrés et puis pour mettre le washi tape autour. Parce que là, clairement, il est 23h. Ça fait 1 heure que je fais ça. L'amour en a marre des petits bruits de papier. Ouais. Et 37, là, 3340. J'essaye de me concentrer en même temps, ce qui n'est pas facile. Si tu dis parce que je suis une femme, je te jure que les gens vont se venger. Je l'ai pas dit moi. Ouais, mais je te connais, ouais, mais moi, Vous avez le droit de le fustiger en commentaire. Le quoi? Fustiger. Fustiger. Oui, fustiger. Fustiger, moi. Ah d'ailleurs, tout à l'heure... Non mais raconte pas ta vie, c'est une vidéo. Non, mais c'est pas grave, je couperai. Ou pas, remarque. Tout à l'heure, sur le live de Steven, justement, Malo demandait si on connaissait le verbe gougner, couiller. Enfin, ça veut dire glander en charentais. Cougner, je crois. Cougner. Je lui ai dit que je te demanderais. Donc, si tu veux, tu peux répondre en live. Je connais pas. D'accord, il ne connaît pas.
Et le dernier, le 939. Ah, Je vais en profiter pour regarder à quoi il ressemble. Hop, avec vous. Parce qu'en fait, j'ai pris des grands sachets pour ceux où j'avais beaucoup de couleurs. Mais on passe qu'un grand sachet comme ça dans un tube. J'ai pas envie d'entamer un sachet pour rien. Et bah écoutez, ça m'a l'air pas mal tout ça. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Ils tiennent bien dans les rainures. Ils sont tous taillés pareil. Ils sont pas trop petits. Ah, j'en fous partout. Ils brillent bien. Et ceux-ci, ils ont tous les mêmes... tous les mêmes sortes. Enfin, il y a deux sortes en fait. Il y a les espèces de carrés dessus et les losanges. Sur le DBZ, on en a carrément 3 sortes différentes de façon de tailler les diamants en fait. Et je pense que c'est ça qui fait la brillance du... La brillance et l'effet, le vrai effet waouh du tableau en fait. Les 939, j'en avais 11. Donc en fait, ils m'ont mis 2 gros sachets comme ça et un tout petit. Hop, j'ai vu... Ah, j'ai vu sur le groupe que quelqu'un ouvrait les sachets à la main. J'ai voulu tenter. Je retenterai pas. Je vais rester avec mes ciseaux. Je suis pas douée. Hop. Hop. Et voilà. Et donc, j'ai fait toutes mes couleurs. Sympa cette petite mousse là. Hop, on voit au travers. Regardez, je vais vous montrer toutes ces belles couleurs. En essayant de ne pas faire tomber les gros. Ouais. Regardez-moi toutes ces belles couleurs. Oh, t'as vu, chérie, c'est sympa, ça fait un joli effet comme ça. Ah ouais. La fille qui s'extasie de pas grand chose, c'est moi. Vous apprendrez à me connaître au fur et à mesure des vidéos. Je suis comme ça. Donc, une fois que ça c'est prêt, je vais le ranger dans ma valisette. Et puis, je vais ranger mes petits diamants dans une petite poche. Donc là, je vais les mettre là. Je les mettrai dans une petite poche congélation, comme j'ai l'habitude de faire, avec ma feuille de route. Mais celle-là, c'est la feuille de route que je garde avec moi, qui est en couleur. Et j'en fais une copie que je mets dans le sachet congélation avec mon reste de diamants. Comme ça, au cas où, j'en ai quand même une autre. Voilà. Donc on se retrouve demain pour la préparation de la toile. Je vous montrerai comment j'ai rangé tout ça. Bonne nuit, même si vous, en fait, il va se passer une seconde. Hein, mais... Moi, je vais aller au dodo. Alors, coucou tout le monde. On se retrouve pour la fin de la préparation de la toile ananas. Alors, j'ai sorti la toile. Hop. Et donc, je vais préparer mes petits carrés. Alors, moi, j'aime bien ce système de petits carrés à dévoiler au fur et à mesure. Parce que ça m'évite de me dire oh, il me reste tout ça à faire. En fait, voilà, je préfère me dire, oh tiens, il me reste 10 petits carrés sur 20, j'ai bien avancé aujourd'hui. Ou me dire, oh bah tiens, j'ai fait un gros carré, oh bah tiens, j'ai une belle rivière aussi. Je pense qu'on va en profiter pour enlever. Alors du coup, je me rends compte que vous voyez pas ce que je fais. Alors, je vais plier et ensuite, je vais bouger la caméra pour que vous voyez. Ah mince, par contre, ouais, c'est une belle rivière. Donc, je vais essayer de pencher un peu plus la caméra sur la toile. Hop, là. Donc, vous voyez, en fait, j'ai pris ma bande. Il est en 2 bandes, celui-là. J'ai pris ma bande et je l'ai plié en 2. Hop. Ensuite, je vais prendre ma petite raclette, mon petit cutter. J'ai pas, alors je vais prendre mon ciseau. Hop. Alors, c'est un ciseau à bout très pointu. Il coupe quasiment aussi bien que le cutter. Donc là, vous la voyez peut-être pas sur moi. Vous la voyez en contre-jour. Mais du coup, là, je vais venir faire des entailles tout doucement dans la rivière. C'est
une sacrée grosse rivière. Je pense que c'est de ma faute, hein. Je pense que c'est moi au pliage. Donc une fois que j'ai fait ce pli là, au milieu, je passe ma règle au-dessus en essayant de ne toucher à la colle pour bien marquer le pli. Et ensuite, je prends ma petite barquette et je viens lisser. En fait, elle est bourrée de rivière ma toile, donc c'est peut-être pas moi puisque je l'avais laissée quand même à plat. Il y a un truc sous ma table ou quoi? Ah bah oui, j'ai un diamant sous ma table. Pourtant, j'ai passé un coup d'éponge. Hop. Et ensuite, je vais faire la même chose dans l'autre sens. Donc là, je plie au milieu. J'essaye de tomber à peu près sur une ligne. Les symboles sont vraiment très chouettes. Je vais faire les deux côtés comme ça, je vais en profiter pour mettre du washi en même temps sur le bord. Donc je sors mon gros washi que je vous ai montré hier, enfin tout à l'heure pour vous. Je vais prendre lequel? Celui avec les petites paillettes. Oui, je sais, ça n'a aucun incident la couleur, mais je pense que les petites paillettes rendront bien. Enfin, les paillettes. C'est des espèces de petits confettis noir, gris et pêche. Et donc ensuite, je refais le même principe. Je replie au milieu ici. Donc je parle de petits carrés, mais clairement là, ce sera des rectangles. Et ça fera des rectangles de 12,5 sur 7,5. Voilà.
Donc je vous ai montré le principe, je reviens vers vous quand c'est fini. Alors du coup, j'ai eu un problème avec mon téléphone, donc j'ai pas pu vous filmer la fin de la toile, donc je vous montre. J'ai mis du washi et là je vais la démarrer. Je ne vais pas filmer le début puisque mes enfants sont à côté en train de regarder Pat' Patrouille. Mais en tout cas, je vais vous souhaiter à tous une bonne journée, une bonne soirée. Et puis, n'oubliez pas de lever la tête de vos DP. Bisous!